Que fait un apiculteur pendant l'hiver? Il y a de quoi s'occuper. Il faut nettoyer les ruches. Il faut gratter les cadres. Il faut de l'huile de bras. Et voilà, on gratte, on gratte, on gratte pour nettoyer le plus possible les cadres. Et après, une fois qu'ils seront grattés, on va les passer à la flamme pour bien désinfecter tout ça. Et on pourra les remettre dans les ruches. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est faire fondre la cire. Ça, ce sont ce qu'on appelle les cadres de os. Donc c'est là où les abeilles viennent mettre leur miel. Donc je les fais fondre dans une marmite pour récupérer ensuite la cire. Donc cette cire-là, je la garde pour pouvoir faire des pommades éventuellement, bien que les pommades se font idéalement avec les opercules. Mais bon, quand on n'en a plus, on utilise ce genre de cire. Et pour refaire des cires pour les abeilles. Donc pour ça, on utilise un gaufrier. On vous fera voir probablement une petite vidéo avec ça. Donc là, j'ai pris une grande marmite que j'ai bien nettoyée avant, bien sûr. Je fais simplement bouillir de l'eau. Et voilà, je plonge les cadres. Et voilà, ils sont complètement nettoyés. Hop, on fait l'inverse. Et voilà. Voilà, et le cadre est tout propre. Presque prêt à être réutilisé. Alors évidemment, avant de les réutiliser, on va les passer au chalumeau quand même, hein, à la flamme. Mais vous voyez, ils sont relativement propres. Il ne reste plus qu'à les brosser un tout petit peu. La prochaine étape, ce sera la filtration. Alors, pour filtrer. Alors, donc pour filtrer, j'utilise un tamis à fine maille. Un pot en plastique, ça va nettement mieux pour démouler. On peut couper dedans éventuellement. Oui, ça c'est un pot ouais, pour le démouler, mais d'eau déminéralisée par exemple. Voilà, pas ça... un pot qui a contenu un produit chimique. Non, ça c'était un pot d'eau déminéralisée. Ouais, et un tamis à grosse maille. Alors, et la louche. Ouais. Donc, on vient chercher doucement sur le dessus et je verse voilà, au-dessus. Et vous voyez quand même les crasses que ça fait. Et en réalité, il y en avait évidemment bien plus. J'ai tamisé une première fois avec ça, en trempant dans le bain et en reprenant toutes les crasses comme ceci. Et il faut que ce soit bien chaud. Parce que si c'est pas si c'est pas bien chaud, ça va figer tout de suite. Et là, après, ça, vous allez plus pouvoir tamiser quoi que ce soit. Donc voilà, c'est la méthode que moi j'utilise. Maintenant, on peut faire autrement, bien sûr. Et donc, quand on démoule, ça donne ça. Voilà, et quand on démoule, on obtient une pâte comme celle-ci. Alors, avec un peu de crasse au-dessus et un peu de crasse en dessous. Il suffit de couper. Donc là, voilà, on prend hop, ceci et on enlève voilà la partie noire et là on a une belle galette de cire. Voilà. Donc cette cire ici, on va principalement l'utiliser pour faire des bougies par exemple, des produits d'entretien pour les meubles, pour cirer les meubles, ça va très bien, mais pas pour refaire de la cire, tout simplement parce que
Cette cire-là, elle a été faite avec la cire des cadres ici. Et donc, Oui, il y a eu du couvain dedans. il y a eu du couvain dedans, etc. Donc, je préfère pas refaire des cires à gaufrer. Les cires à gaufrer, je les fais uniquement avec les cires de cadre. De hausse. De hausse, voilà. Où il n'y a eu que du miel. Voilà. Voilà, ça fait beaucoup de bazar. Oui, l'année La prochaine. louche et le tamis de madame sont foutus. Mais bon. Alors, le tamis a été acheté par mes soins exprès. C'est pas le tamis de madame. Non, Et il suffit de le laver à l'eau chaude. j'avais cru le reconnaître. Non, c'est un tamis. T'en as 3 là-bas de tamis. Non, c'est le tamis que j'ai acheté exprès. Et ça, c'est un bête grillage. Et cette louche, Ça vient de chez ma mère. et je préfère pas qu'on l'utilise pour le repas. Hein. Voilà, vous avez assisté à une scène de ménage en direct.